Bienvenue, vous voyez en face le Canigou. Alors, on est sur les hauteurs du Canigou là-bas, Lausanne en fait. Et voilà, ici, il y a du vent, hein. Mais je vais vous montrer. Alors, vous voyez ces lignes là, vous voyez, hop, et hop, vous voyez. Voilà, tout a commencé à partir de cette pierre en fait. Voilà, en fait, j'avais lu en fait quand je suis arrivé ici il y a 15 ans, j'avais début internet bien sûr, cherché les mystères de la région et j'étais tombé sur une page d'une personne qui s'appelait Corrigan le Corrigan. Et bon, il y a du vent là, monsieur. Et en fait, il nous indiquait que sur cette pierre étaient gravées deux lignes. Alors j'ai pris la... Bon, il y a du vent. J'ai pris la boussole pour observer. Donc celle-là est orientée est-ouest. Et celle-là, le nord serait là et le sud serait là. En fait, ça serait décalé de 3 ou 4 degrés sud-ouest, nord-est. Voilà. Mais le nord serait là et le sud serait là. En fait, vraiment, et ça, c'est vraiment aligné sur est-ouest. Voilà. Et donc, ces gravures, en fait, sur cette pierre, regardez, ouais, en fait, c'est une gravure qui a été faite sur la pierre, en fait. Et là aussi, vous voyez. Donc, ces gravures, en fait, donc là, vous pouvez continuer la ligne et en fait si vous continuez cette ligne sur 30 ou 40 km, en fait vous allez tomber exactement sur d'autres dolmens en fait, parce que ici il y a beaucoup de dolmens dans le aussi. Il n'y a pas trop de menhirs, il y a 2-3 menhirs, mais vous allez tomber sur les dolmens qui sont alignés, voilà, sur cette ligne là, vous voyez, voilà, qui est par là. Vous avez je sais pas, 5-6 dolmens qui sont sur 30-40 km, voilà, alignés sur cette ligne là. Et vous avez, et ça continue là aussi, hein, pareil, vous avez continué cette ligne là vers le nord, et vous avez des dolmens, justement on va en voir un qui est juste là, vous allez voir. Et pareil, cette ligne là aussi, vous la continuez sur 30 ou 40 km là, 30 km de ce côté là, et pareil, vous allez tomber sur des dolmens ou des grottes. Donc voilà, donc voilà, cette pierre, ces lignes qui ont été gravées. Il y a une autre pierre aussi en bas, avec deux autres lignes aussi. Donc ces lignes gravées ont été gravées, vraiment on dit c'est à l'époque, donc il y a 3000 ans ou 4000. On ne sait pas par qui en fait. Et ils ont aligné, comme je vous le dis, parce que j'ai pris ces lignes, je les ai tracées sur Google Maps, j'ai été à l'endroit indiqué et il y avait exactement des dolmens le long de cette ligne. Ils sont perdus dans la montagne, hein, je vous le dis, la plupart des dolmens. Donc vous voyez, vous avez est, ouest, et là ce serait nord ou est, sud, mais à 3 degrés parce que le sud vraiment, le sud est pas loin, hein, le sud est là, le nord est là, vraiment, c'est vraiment bien aligné. Donc là, nous avons une première pierre. Alors, cette pierre, elle est placée en haut de Vigne, vers Lausanne, Tarayrac. C'est un peu perdu, hein. Si on ne sait pas où c'est, on ne va pas le trouver. Voilà. Il y a un dolmen, regardez, il y a un dolmen qui est là, là-bas, je vais vous montrer. Donc voilà, donc c'est parti de cette ligne-là. Tout est parti de cette ligne-là. Voilà. Le secret, c'est dans cette ligne-là. Je vais vous montrer autre chose plus tard. Donc, je vous ai amené au dolmen. Il y a deux dolmens en fait ici. Mais il y a un dolmen qui ne reste plus que la table a été enlevée et il ne reste pas grand chose. Il ne reste que l'emplacement du bas qui est en fait là-bas. Je ne vais pas y aller, ça ne sert à rien. Je vais vous montrer celui-là. Donc vous voyez, je vous remonte la pierre de l'autre côté. Je vais vous montrer le. Vous voyez, c'est lignes. Hein. Vous voyez, là et là. Alors on va y aller. Alors
là, il y aura peut-être aussi une ligne, peut-être, je sais pas. Peut-être que là aussi, vous voyez là, elle serait alignée est-ouest aussi. Mais c'est pas sûr. Alors je vous amène sur le dolmen. Donc il y a deux dolmens ici. Il y a celui-là qui est pas mal, 1,50 m, 3 mètres de l'eau. Et il y a un autre en bas, mais il reste plus rien en fait. Il reste que le cercle de pierre autour et l'emplacement, mais tout le reste a été enlevé. La table du haut a été enlevée. Voilà. Donc là on a un dolmen. Alors, vous voyez le dolmen, comment ça se comportait. Le dolmen, il n'était pas ouvert, il était recouvert de pierre, vous voyez. Ces pierres-là, ça faisait une sorte de glacier au-dessus. Voilà. Et, vous voyez les pierres, en fait. Le principe du dolmen, c'est que vous avez une pierre qui est en pression sur 4 pierres. Sur vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Bon, celle-là, non. Ces 4 pierres, vous voyez, ces 4 pierres, elles sont en pression. C'est-à-dire qu'elles ont du poids, et c'est du quartz, la plupart du temps, c'est du quartz, vous voyez. Donc, il y a une énergie piézoélectrique, en fait, quand le granit travaille, en fait. Donc, il y a une énergie qu'on appelle piézoélectrique. Donc, il y a une sorte de... Voilà. Je ne sais pas comment ils savaient ça, mais ils savaient. Donc, les dolmens sont alignés ouest, est. C'est-à-dire que le jour de l'équinoxe, vous avez le soleil. Le jour de l'équinoxe, c'était le 28 mars ou tout comme ça. Le soleil au lever du soleil, qui venait taper le fond de ce dolmen, vous voyez. Et ça marche aux équinoxes, de printemps et d'été. Il y a l'hiver aussi, mais je sais plus. Voilà. Donc il est orienté l'est vers là, ouest. Alors il y a peut-être aussi, vous avez vu ici, peut-être des gravures dessus. Mais cela, c'est moi qui, c'est pas Corrigan qui les avait dit. Regardez, là aussi vous avez comme, ouais, même deux lignes, parce qu'il y a une ligne qui parlait avec peut-être le bout là-bas pour viser, vous voyez. Alors, je me demande si là aussi il n'y a pas quelque chose aussi. Ah, peut-être aussi là aussi, et là, vous voyez. Bon, là-haut, vous avez la pierre, vous voyez. La pierre, elle est là-bas, au pied de l'arbre. Donc elle faisait est-ouest. C'est par là. Un petit verger, c'est une société qui a acheté ça. Hein, voilà. Donc, si vous venez là, ne faites pas de saccage. Hein. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer l'autre pierre avec les lignes qui est sur le bord de la route. Et plus loin là-bas, en fait, à 500 mètres de là, vous voyez, vous êtes là, vous tirez, ben, en ce moment, c'est que ça suit un peu la ligne, en fait. Cette ligne-là, ouais, un peu moins, plutôt vers là, hein. Entre les deux, là, en fait, vous visez là, vous allez là, à 500 mètres là-bas, il y a une stèle gravée. Il faut savoir où elle est, mais c'est marrant, c'est que c'est souvent à 500 mètres d'endroits, bon voilà, à 500 mètres là-bas, au milieu de ce X, en fait, on va dire. Mais c'est pas sûr que j'arrive à y aller, parce qu'ils ont mis des barrières partout, c'est un peu galère maintenant. Voilà, donc je vais essayer d'aller à l'autre pierre là-bas. Ça sera une autre vidéo où on verra. Bon, voilà. Donc ici, c'est le début en fait du mystère. Regardez comme c'est beau en fait. Ça a abandonné. Alors, regardez, là-bas vous avez la société qui a les vignes autour. Voilà. Sur les autres pierres, j'avais pas trouvé autre chose. Bon, il y a peut-être des cupules, mais j'avais pas trouvé spécialement de. Peut-être là, il y avait peut-être un cromlech là, mais c'est pas sûr. Peut-être ici, il y avait
Ça, là, ici, là, c'est la pierre gravée, elle est là. Et là-haut, en fait, là-haut, ils avaient des chemins. Et là-haut, il y a on ne le voit pas d'ici. Il y a un rocher qui s'appelle le rocher des morts. Donc, il y a une grotte là-bas. Est-ce que ça a un lien, ça a sûrement un lien aussi avec cette gravure-là, parce que ça y va. Je suis jamais allé en fait. Bon, on regarde le Canigou. Ouais. Alors, je vais essayer d'aller là-bas et on se rejoint. À tout à l'heure.